Alors, pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup d'actions prophétiques dans le ministère prophétique. Nous sommes vraiment bénis en lisant la parole de Dieu de voir qu'à certains moments donnés, des prophètes de Dieu ont utilisé des actions pour le prophétique. Et aujourd'hui, on en voit beaucoup. Comment discerner une action prophétique qui vient du Seigneur et une action prophétique qui ne vient pas du Seigneur? Alors, qu'est-ce qu'on appelle généralement action prophétique? C'est un acte à poser, quelque chose comme ça? Oui, c'est un acte à poser. L'homme de Dieu dit, je reçois que tu dois faire telle chose pour obtenir un résultat. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'exemple du prophète avec la veuve. Oui, il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Des vases. Voilà, ce genre d'action-là. Comment reconnaître que la personne qui est en train de me donner l'action prophétique à faire, cette action-là vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Ok. Première chose à faire, c'est reconnaître le prophète. Reconnaître le prophète. Et puis après, la deuxième chose à faire, c'est la reconnaissance de la prophétie ou pas. Alors, est-ce qu'il existe des actions prophétiques? Oui, il existe des actions prophétiques. Jésus, pour guérir un aveugle, va prendre de la boue, il va lui mettre sur les yeux. C'est une action prophétique. Il va dire à des lépreux d'aller se rincer au réservoir, d'aller au réservoir du Siloué, ou bien d'aller poser un acte. Donc, les actes prophétiques existent. J'interviens dans ce que j'appelais le groupe Nébi, les paroles de sagesse. La prophétie de sagesse qui vient vous donner une solution. Ok, donc ça existe. Amen. Alors, comment est-ce que tu vas les reconnaître? La première des choses, d'abord, c'est la personne qui prophétise. La Bible dit que tu vas reconnaître un prophète à son fruit. Alors, pour savoir qu'un prophète est généralement conduit par le Saint-Esprit, il faut avoir pris le temps d'observer ses fruits. Quand tu n'as pas vu les fruits de la personne, tu es en droit d'avoir de la réserve vis-à-vis de ce qu'elle est en train de te dire. Dieu ne te condamnera pas. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, verset 1, à cause du temps, la Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ayez pas foi en tout esprit, n'ayez pas foi. Donc Dieu ne peut pas te juger. Si quelqu'un vient et dit, Dieu m'a dit, aujourd'hui quand tu rentres dans la maison, lave-toi 4 fois avec le seau d'eau, parce que c'est quand tu vas voir la bénédiction de la prospérité. Tu ne sais pas c'est qui. Dieu ne va pas te condamner. Si tu dis, d'accord, j'ai compris ce que tu as dit, mais je vais t'éprouver. Et en quoi consiste cette épreuve? Un, qui a parlé? Est-ce que c'est quelqu'un qui manifeste? Alors si tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est-à-dire que tu as l'occasion de le fréquenter, il aime l'argent. Il est toujours derrière en train de tourner les filles, il est bizarre les filles, un esprit d'impudicité. Il est un peu impudique. Il est... Bon, quand même, vous savez discerner un peu le caractère chrétien. Voilà. Tu vois, monsieur, il est là, il donne des prophéties qui sont correctes, mais il aligne les filles, il a un problème d'impudicité. Donc, c'est quelqu'un qui est charnel, là. Il aura, parce qu'il est spirituel, parce qu'il a un côté spirituel, il peut aller prendre des vraies informations comme Balaam, qui viennent du ciel, là, tu vois, la ligne blanche, ou il peut aller pour ses intérêts et son expérience de vision. C'est un devin. Et ces gens-là, il fait de la divination. C'est-à-dire, il oscille entre qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit, et puis etc. Donc, il faut faire, si tu vois ça, ma fille, mon fils, recule-toi. Parce que tu ne sais pas quel jour il va te parler par l'Esprit de Dieu, ou quel jour il va te parler dans la chair pour satisfaire ses besoins charnels. Il va te donner une révélation pour que tu lui donnes ta voiture, pour que lui roule là-dedans. Voilà. Donc, ce sont des devins, les gens comme les Balaam, qui pour un gain, parce qu'ils voulaient de l'argent, étaient capables. Mais il avait au moins l'honnêteté que je vais aller écouter Dieu. Donc, il faut les reconnaître par le fruit que manifeste le prophète. Tant que tu n'as pas vu le fruit de sa vie, ne saute pas sur ses actions prophétiques pour dire, un prophète m'a dit de faire ça, de me lever, d'aller voir ma grand-mère, de faire ceci, de faire cela. C'est comme ça que tu fais le tri. Tu classes la personne qui prophétise déjà, l'individu. Vous reconnaîtrez un prophète à son fruit. Ça, c'est la personne. Maintenant, n'empêche qu'un faux prophète peut donner une véritable révélation. J'en ai parlé la dernière fois. Amen. Là, maintenant, c'est le jugement de la révélation elle-même. La Bible dit de juger les prophéties en retenant ce qui est bon. Il faut faire le tri. Donc, ça va dans l'ensemble, c'est-à-dire, comment je retiens ce qui est bon d'une prophétie? Comment tu retiens ce qui est bon d'une prophétie? Est-ce que le message t'édifie? Ou bien ça te met plus dans la confusion? Alors, si un message te met plus dans la confusion, même s'il est de Dieu, mais le fait qu'il te met dans la confusion,
fait qu'en ce moment précis là, ce n'est pas comme ça. En fait, Dieu ne va pas te dire par exemple, fais une offrande, sinon demain tu meurs. Ça crée plus de la peur. L'offrande que tu vas conduire là sera une offrande inspirée par la peur. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand Dieu va te dire, fais une offrande, tu vas sentir le courage parce que la prophétie de Dieu va édifier, va encourager, elle ne va pas te confondre. Alors même si le message est vrai, il faut attendre d'être calme. Parce que si tu agis dans la précipitation, sous l'effet de la peur, tu n'es plus en train d'agir sous la vraie forme prophétique. Amen. Retenir ce qui est bon, c'est retenir ce que Dieu dit. Il est totalement normal que tu éprouves une prophétie et que tu dises à Dieu, je n'ai pas. Alors, comment tu fais encore la dernière épreuve? La conviction. La Bible dit que ce qui n'est pas produit de conviction est péché. La personne de prophétie, on te demande de faire un acte. Regarde en toi-même. Prie le Seigneur. Si tu n'as pas la paix de le faire, recule-toi. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Il dit, j'ai reçu, voilà ton mari, voilà ta femme. Ah! Ne le fais pas. N'agis pas avec précipitation. Calme-toi. Amen. Et ainsi de suite.